Lors de la réunion des anciens camarades de classe, tout le monde pensait que J était toujours le pauvre garçon des autrefois. Mon rival juré qui enlaçait la fille de la classe que je n'avais pas réussi à séduire a déclaré avec un ton condescendant qu'il avait utilisé les relations de son père pour réserver ce club privé le plus difficile à obtenir et M a dit de bien manger. J'y ai souri légèrement et appelé le gérant de mon établissement. Toutes les consommations de cette salle privée sont offertes aujourd'hui. Le 25 du mois, c'était la réunion des anciens camarades de promotion pour les 10 ans de notre diplôme. Le chef de classe a finalement trouvé mes coordonnées et N a cessé de me supplier insistant pour que je sois présent. Julien, ça fait 10 ans maintenant, tu n'as pas besoin de te cacher indéfiniment de tout le monde même si tu ne réussis pas très bien, ce n'est pas grave, en vérité tu nous manques beaucoup. Je ricana intérieurement, je leur manque, ce qu'ils veulent c'est et se moquer de moi. Je n'ai pas discuté davantage avec lui et ai simplement accepté verbalement. Après l'obtention de mon diplôme universitaire à cause de cette histoire, j'y ai coupé les ponts avec toute la classe. Jusqu'à aujourd'hui, ils doivent encore penser que j'y ai perdu mon travail et que je continue à vendre de la viande de porc avec mon père. Le 25 février, par un jour de pluie, je suis entré dans la plus grande suite VIP du club Lune et Étoile à l'heure convenue. La salle privée qui était animée il y a un instant et s'est soudainement tuée, une dizaine de paires d'yeux se sont tournés vers moi d'un seul mouvement. Certains regards étaient méprisants, des autres moqueurs, certains scrutateurs, des autres curieux. Exactement comme à l'époque où il m'avait tous accusé à tort d'être un voleur. Le chef de classe fut le premier à se lever, le visage illuminé de joie. Mon vieux J avait peur que tu ne viennes pas, tu es le dernier arrivé, la circulation était mauvaise aujourd'hui. Je me dirigeais directement vers une place libre et haussai les épaules. Je ne sais pas, je suis venu à pied. Mon bureau se trouve juste au 3e étage, il ne m'a pas fallu plus de 2 minutes pour descendre. Julien, par cette pluie battante, pourquoi ne pas prendre ta voiture? Léo me lança avec ironie. Léo était mon voisin de chambre à l'université, celui qui n'avait pas manqué de railler ma prétendue pauvreté entre les murs de notre dortoir. Même un imbécile aurait saisi le sarcasme dans sa voix, il était persuadé que je ne possédais pas de voiture. Je sirotai une gorgée de thé, je vis juste à côté, ce n'est pas la peine. 03 Ce club privé offre un havre de paix en plein centre-ville et l'emplacement est idéal, on dirait qu'il n'y a pas de quartier résidentiel à proximité. C'est le secrétaire de la cellule qui parlait. Il portait des lunettes à monture noire, les cheveux soigneusement coiffés, vêtu d'une veste Zhongshan noire avec une allure très bureaucratique. Une camarade de classe parée de bijoux clinquants intervint. À elle du club se trouve le Chengda International dans un rayon de 2 km. C'est le seul endroit avec des logements, tu ne vis tout de même pas là-bas. Je l'ai reconnue, c'était Laura à l'université. Chaque fois qu'elle passait près de moi, elle affichait toujours une expression de dégoût. Elle ne cessait de se plaindre de moi aux autres, sa famille vend du porc, il doit certainement puer. Quelqu'un a alors lancé. Laura, les appartements de Chengda International font tous plus de 400 mètres carrés avec un prix au mètre carré de 300 000 yuan. Même ton Brian n'a peut-être pas les moyens de se les offrir, alors ne parlons pas des autres. Laura éclata de rire me regardant de haut avec un air de supériorité. Julien, où habites-tu exactement? 04 Je trouvais ça drôle. Du côté de Chengda International, j'y avais effectivement un appartement. Mais je n'y retournais que lorsque mes parents venaient me rendre visite. La plupart du temps je vivais chez ma fiancée. D'une part, je ne voulais pas qu'elle traverse la moitié de la ville pour venir me voir étant donné son emploi du temps chargé, et d'autre part j'y adorais la vue sur le lac qu'offrait la fenêtre de son appartement. Mais comme ma fiancée exerçait un métier particulier, je ne tenais pas à révéler la moindre information la concernant à ces gens-là. Je résumais d'une phrase laconique, je vis chez ma copine. Plusieurs personnes ont ri sans retenue. Julien, après toutes ces années, tu es toujours aussi obsédé par les femmes. Je tournai la tête vers l'interlocuteur, un homme au visage anguleux élégamment vêtu dégageant une aura de dandy décontracté. Je plissai les yeux, c'était mon rival de toujours durant les 4 années des universités Marc. 05 Les parents de Marc, l'un dans la politique et l'autre dans les affaires, jouissaient d'une situation familiale extrêmement aisée. Lui-même était exceptionnellement brillant, beau garçon, excellent élève et sportif accompli, à l'idole de toutes les filles de l'école. Moi, pauvre diable qui ne pouvais poursuivre mes études qu'avec des bourses et des petits boulots, je ne pouvais rivaliser avec lui que sur le plan académique. Marc, enfant gâté du destin, ne supportait pas d'être constamment devancé par moi dans les résultats scolaires, ce qui le contrariait profondément. Et nous avions une autre raison d'être en opposition. Je regardais discrètement Louise, toujours aussi belle et charmante à plus de 30 ans, assise à côté de Marc. J'y avais été son chien de garde et son roue de secours pendant 3 ans. 06 Louise était belle, reconnue comme la plus jolie fille de la classe et de la faculté. À peine entrée à l'université, je n'avais que 18 ans et il était naturel que je sois facilement attiré par les jolies filles. Louise avait tant de prétendants qu'ils auraient pu faire 2 fois le tour du terrain de sport. Étant dans la même classe qu'elle, j'y avais l'avantage de la proximité. Partager mes devoirs avec la déesse, lui indiquer les points clés avant les examens, inscrire son nom pour des concours, rédiger ses dissertations à sa place. Tous mes efforts étaient consentis avec joie uniquement pour ce sourire que la déesse réservait à moi seul. Plus tard, j'y ai découvert que pendant toutes ces nuits blanches où je me donnais corps et âme pour Louise, elle avait déjà partagé des innombrables chambres des hôtels avec Marc. Et Marc, il a spécifiquement attendu la remise des diplômes pour me révéler la vérité. Mon air complètement abattu lui a procuré une jouissance ineffable. 07 Mes pensées reviennent du passé, la colère qui m'habitait autrefois et s'est depuis longtemps dissipée. Voyant les bagues identiques à leurs doigts, je souris. Vous vous êtes mariés, félicitations. Julien, tes félicitations arrivent un peu tard, leur deuxième enfant est déjà en âge d'aller acheter de la sauce soja. Louise conservait la dignité d'une déesse et elle m'adressa un sourire discret. Son air détaché donnait l'impression que je n'étais pas celui qu'elle avait manipulé pendant 3 ans. Louise déclara, tu as parlé de petite amie tout à l'heure, alors pas encore mariée. Ma petite amie est encore jeune, pas de précipitation. En évoquant Nathalie, mon cœur est s'attendrit et ma voix se fait naturellement plus douce. Léo émit un grognement méprisant.
Les jeunes filles d'aujourd'hui disent toutes qu'elles ne sont pas pressées mais en réalité elles veulent juste se vendre au plus offrant. Si tu lui offres 1 million en dot elle viendra certainement te supplier de l'épouser. Tous les convives opinèrent du bonnet me jetant des regards encore plus méprisants et dédaigneux. À peine entré depuis 5 minutes sans même avoir eu le temps de réchauffer ma chaise, il devait déjà me prendre pour un homme faible sans voiture ni logement, incapable de payer la dot et vivant dans l'appartement de sa copine. Cela comblait parfaitement toutes leurs fantasmes sur ma vie ratée. 08 Le chef de classe servait à boire à chacun. Quand ce fut mon tour, il demanda négligemment: alors mon vieux, tu fais quoi dans la vie maintenant? Plusieurs personnes dressèrent l'oreille. Après toutes ces années dans les affaires, j'y avais appris à lire entre les lignes. Il voulait simplement vérifier si c'était vrai que j'y étais rentré vendre de la viande de porc et n'est-ce pas. Je fais un petit commerce à mon compte. Je feignais la modestie. C'est à ce moment-là que la porte de la salle privée s'ouvrit et un garde de sécurité inconnu entra. Il demanda à haute voix à qui appartient la Lamborghini garée devant un autre client. Elle a légèrement rayé et souhaite vous indemniser. Les gens dans la salle privée discutaient vivement. Pas mal qui parmi nos camarades de classe arrive avec une voiture aussi luxueuse. Je fis un signe de la main au garde de sécurité. C'est la mienne. Ma voix n'était pas forte mais elle fit instantanément régner le silence dans la salle. Allez dire à ce client que partant de pluie la conduite est difficile, ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de dédommagement. 09 Le gardien devait être nouveau et c'était aussi la première fois que je conduisais ma Lamborghini jusqu'au club. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas reconnu la voiture du patron. Le gardien acquiesça et sortit refermant délicatement la porte derrière lui. Dans la salle privée régnait un silence de mort. Tous me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. Une salve des applaudissements brisa le calme. Utiliser la voiture des autrui pour frimer Julien, tu assures vraiment? Marc me fixa les dents serrées. Je n'avais aucune envie de lui expliquer ou de discuter. Toutes ces années à naviguer dans le monde des affaires avaient effacé le jeune homme impulsif qui prenait tout comme une atteinte à sa dignité. En entendant les paroles de Marc, les visages fermés des autres commencèrent peu à peu à se détendre. Le secrétaire de la cellule de la Ligue me montra du doigt en secouant la tête sans cesse: fais attention, le vrai propriétaire pourrait te demander des comptes. La porte de la salle privée s'ouvrit à nouveau et 7 ou 8 beautés en kipao apportèrent les plats raffinés à 10. Le moniteur sociable se leva, verre à la main. Camarades de classe, laissez-moi d'abord dire quelques mots. Tout d'abord félicitons-nous pour nos 10 ans de diplôme et cette réunion. Ensuite merci à notre camarade Marc d'avoir organisé cette importante rencontre dans un tel endroit, cela nous permet à tous d'élargir nos horizons. Laura gloussa avec coquetterie: ne le niez pas, ce club est l'endroit le plus difficile à réserver de toute la ville. Est-ce notre Brian n'y est venu qu'une seule fois et impossible d'obtenir une nouvelle réservation depuis. Une expression de satisfaction apparut sur le visage de Marc qui déclara en souriant: rien de bien extraordinaire, bien que mon vieux père ait pris sa retraite, il conserve encore un peu d'influence. Louise affiche un sourire parfaitement poli et l'air visiblement flatté. Marc me parle sur un ton condescendant: Julien, tu n'as probablement jamais entendu parler de ce club, la nourriture, les boissons, les divertissements, tout est d'un niveau que tu n'as jamais connu de ta vie, apprécié à sa juste valeur. Je contemple le festin de mes rares et précieux dont j'y ai presque fait une overdose et me contente de sourire en silence. Les clients qui parviennent à réserver dans notre club sont soit riches soit influents. En temps normal, le manager viendrait faire un tour. Le manager s'était habitué à ce que j'y accompagne les clients pour les repas. Après avoir demandé de manière professionnelle leurs impressions et leurs commentaires, il s'apprêtait à partir. Je les retenu. Toute cette table est composée de mes anciens camarades de classe. Aujourd'hui, toutes les consommations de cette salle privée sont offertes. Mon ton était bien trop naturel et assuré. Toute la table me regarda avec incrédulité. Le directeur eut un air embarrassé. Je savais pourquoi il hésitait. Depuis son ouverture, ce club n'avait jamais offert de repas gratuits à aucun client, même les plus prestigieux bénéficiaient au maximum d'une réduction de 50. Surtout pour la consommation de cette salle privée. Aujourd'hui, à vue de nez, elle devait atteindre au minimum 6 chiffres. Mais l'hésitation du manager aux yeux des autres ressemblait à un client ivre qui cherchait délibérément à embêter le personnel. J'y ai entendu Léo murmurer à son voisin: il a un grain nom. Marc s'est levé d'un coup et m'a jeté un regard noir avant de s'approcher du manager avec un sourire forcé. Georges, ne prenez pas ces paroles au sérieux, allez vaquer à vos occupations. Marc poussa Georges dehors à moitié en l'invitant, à moitié en le forçant. De retour, Marc furieux me pointa directement du doigt. Julien, c'est uniquement par respect pour mon père que Georges nous a réservé cette salle privée, ne me fais pas chier avec tes conneries. Laura ricana aussi avec mépris: bien sûr, avec ton salaire annuel tu ne pourrais même pas payer ce repas et tu oses demander l'addition gratuite, pour qui te prends-tu? Même le maire n'aurait pas autant de culot. Ensuite, les uns après les autres, ils ne cessèrent de se moquer et de ricaner. À ce moment-là, l'écran de mon téléphone s'alluma, un message de William sur WhatsApp. Le lot de porc ne pourra pas être livré aujourd'hui. Le secrétaire de la cellule était près de moi et a aperçu d'un coup d'œil le message sur l'écran. Il a ricané et toujours en train de vendre de la viande de porc. Il aime à tapoter l'épaule avec une fausse bienveillance. Mon vieux, regarde un peu cet endroit, cette décoration, c'est pas un marché aux légumes ni une boucherie où on peut refuser de l'argent comme ça. Faire le riche c'est bien, mais faut pas exagérer. Je souris sans dire un mot. Très après plusieurs tours de boisson, la curiosité des autres à mon égard s'est peu à peu estompée et leur attention s'est enfin détournée de moi. Puisqu'ils estimaient que je ne m'en sortais pas bien, ils étaient finalement satisfaits. Laura demanda à Louise: Louise, il me semble que à ta sortie de l'université, un chasseur de talent avait approché pour te proposer de tourner dans une série télé, non? Louise regarda Marc à côté d'elle et dit en riant: ce n'est pas si simple, on ne peut pas devenir célèbre du jour au lendemain. Laura secoua la tête: tu es si belle et si jeune à l'époque, tout est possible. Marc prit la main de Louise et prononça des mots extrêmement machistes. Une épouse de la famille ne peut pas se montrer en public, elle doit rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Un léger malaise passa fugacement sur le visage de Louise avant qu'elle ne retrouve son sourire.
Je savais que à l'université Louise rêvait secrètement de percer dans le show business. Avec sa beauté et sa silhouette, elle était à l'époque une micro-célébrité sur les réseaux. Mais après s'être mise officiellement en couple avec Marc, elle avait progressivement cessé de publier en ligne. Elle me regarda soudain. Julien, que fait ta petite amie dans la vie? Une artiste. C'était ainsi que je la présentais habituellement aux autres. Elle peint, elle écrit des scénarios ou autre chose. À ce moment mon téléphone a sonné, c'était justement Nathalie qui appelait. 14 Agi, tu es occupé. Non, qu'est-ce qu'il y a? La cérémonie de remise des prix commence dans 1 heure, je suis un peu stressé. Respire profondément, tu es déjà formidable. Tu penses que J ai une chance? Bien sûr, ta performance a conquis beaucoup de monde. Dans les films, J ai toujours joué des rôles ingrats, je ne sais pas si c'était assez réaliste. C'est déjà très proche de la réalité et je trouve que la scène où tu serres les vis est la plus belle, tu as l'air naturellement doué. Je plaisantais volontairement, essayant de soulager la nervosité de Nathalie. Ah, je suis du même avis, je me sens beaucoup mieux. Agi, je te laisse, le réalisateur et m'appelle. D'accord, salut. Après avoir raccroché, je me suis rendu compte que tous les regards étaient à nouveau braqués sur moi. Visser des boulons, Laura marqua des abords, un temps des hésitations, puis éclata un rire strident et rauque que tout le monde put entendre. Julien, alors ta copine est une ouvrière des usines. 15 en entendant les paroles de Laura, des lueurs moqueuses apparurent dans les regards de tous et leurs yeux posés sur moi se firent encore plus méprisants. Léo riait à s'en tenir les côtes. Julien, tu es quand même diplômé de l'université, t'es comment as-tu pu te retrouver avec une ouvrière? Ta copine a au moins son bac. La foule s'esclaffa, le boucher et la tourneuse de vis, ça fait un couple plutôt assorti. Marc laissa échapper un ricanement par le nez et secoua la tête sans arrêt. Louise ne fut pas aussi démonstrative que les autres, se contentant de rajuster une mèche de cheveux tombée près de son oreille, mais je ne manquai pas de remarquer le sourire à peine esquissé au coin de ses lèvres. Un homme me dit avec affectation. L'usine automobile de mon père recrute en ce moment, les avantages sont bien supérieurs à la moyenne de notre ville en plus des repas et du logement fournis. Julien, tu veux venir avec ta petite amie? Je baisse la tête pour qu'ils ne voient pas la pitié dans mes yeux. 10 ans sans se voir et ils sont toujours aussi détestables qu'à l'époque. À cause de moi et l'ambiance animée dans la salle privée ne s'essoufflait pas. Ils avaient enfin fini de rire. Un camarade masculin, comme s'il venait tout juste de remarquer les clés de voiture que Marc avait laissées sur la table, demanda d'un ton légèrement flagorneur. Marc, quand as-tu changé de voiture et en plus un G-Class? C'est salut, je l'ai acheté il y a plusieurs mois, j'y en ai plusieurs à la maison, je les change selon l'humeur, dit Marc avec désinvolture. J'y ai entendu dire que tu as changé de maison le mois dernier, quand est-ce que tu nous invites nous les copains pour visiter? Marc me jette un regard discret, elle est ravie, vous êtes les bienvenus à tout moment. Laura était déjà une grande pipelette à l'époque et elle ne put s'empêcher de dire. Marc et Louise ont aussi acheté une maison dans notre résidence Huating pour un prix total de 40 millions. Un murmure d'admiration envahit la pièce. Louise sourit avec modestie. Laura, nous allons être voisins désormais. Pour moi, un homme qui vit comme Marc a atteint le but ultime de l'existence. Marc sourit en agitant la main. Oui, il a eu la chance de bien être et en plus il est super balèze avec sa villa de luxe, ses bagnoles, sa femme canon, il a tout pour lui, impossible de ne pas être jaloux. Marc fait mine d'être modeste et franchement, si j'y avais encore un peu plus de thunes, j'y achèterais direct un appart à Schengen International. Louise et moi, on adore cet endroit. Les autres enchaînent immédiatement avec une nouvelle série de flatteries envers Marc. C'est alors que le petit gardien de tout à leur frappe à la porte et entre. Il me dit avec respect. Bonjour monsieur, voici la situation, votre voiture est mal garée et a failli être emboutie par une autre voiture, si vous voulez bien me confier vos clés, je vais la replacer pour vous. 17 Avant que je ne puisse répondre, Léo ne put s'empêcher de pouffer de rire. Tout en réprimant un sourire, il me pressa. Mon vieux, allez, donne-lui vite tes clés de voiture. Les autres avaient aussi l'air de savourer le spectacle. Le chef de classe dit avec résignation, désolé, notre camarade a un peu trop bu, c'était juste une plaisanterie. Sa phrase resta en suspens comme si on avait soudain appuyé sur pause. Parce que j'y avais sorti mes clés de voiture. Le dessin sur le haut des clés était caractéristique des Lamborghini, impossible de s'y tromper. Le gardien a pris les clés et m'a dit. Très bien monsieur, je vais vous garer la voiture correctement. Putain Julien, c'est vraiment ta voiture. Les yeux de Léo étaient sur le point de lui sortir de la tête. Ceux qui venaient de se moquer de moi le plus fort étaient maintenant muets, incapables de prononcer un mot, la bouche grande ouverte, se regardant les uns les autres. Laura me dévisageait avec un regard méfiant comme si elle essayait de me reconnaître à nouveau. Marc fronça les sourcils avec intensité sur le point de parler. Le secrétaire de la cellule à côté de moi et s'écria soudain. Julien, qu'est-ce que c'est? Je suivis son regard vers le sol où se trouvait un billet jaune pâle qui avait dû tomber de ma poche lorsque j'y avais sorti mes clés plus tôt. Le billet était plié en deux, mais les 4 grands caractères en haut restaient parfaitement visibles. Location de voiture de luxe 18. Et en fin de compte, la voiture est louée. Le secrétaire de la cellule, comme s'il avait découvert un nouveau continent, se précipita pour ramasser le billet en se penchant vivement. Je n'aurais pas vraiment prêté attention à ce qu'il regarde, mais en pensant au nom et adresse de mes amis inscrits dessus, j'y ai réussi à arracher le ticket de ses mains avant qu'il ne l'ouvre. Désolé, c'est pour un ami, certaines informations ne peuvent pas être divulguées. C'est vrai que je l'avais loué pour un ami. Pour son mariage, il voulait 50 Bentley identiques et il en manquait encore 10 et moi qui me suis chargé de les trouver. Mais je n'allais certainement pas lui donner autant d'explications et de toute façon le secrétaire de la cellule n'aurait pas cru un mot de ce que j'y aurais pu dire. Sans parler des autres. Cette fois, ils ne se sont pas moqués de moi avec autant de désinvolture qu'auparavant, au contraire leur regard était empli de pitié comme si j'y étais une pauvre créature pathétique. Julien, toute cette soirée à jouer la comédie, ça ne te fatigue pas? On est tous de vieux camarades de classe, on se connaît comme notre poche, c'est vraiment nécessaire. Marc se détendit appuyant délibérément sur chaque syllabe des mots, on se connaît comme notre poche. Certaines personnes même habillées en dragon ne ressembleront jamais à l'empereur, tout le monde ici sait très bien quelles bonnes actions tu as accomplies autrefois.
19 Louise le toucha légèrement du coude. En elle entendre évoquer ses souvenirs, j'y aurais dû me mettre en colère. Mais maintenant je me contente de le regarder calmement avec même un léger sourire. Mon attitude a sans doute fini par l'irriter. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit? La voix de Mark s'éleva soudainement. Ce petit millier de dollars que nous avions tous donné à Adam à l'époque qui elle a fait disparaître. Tout le monde me regarda en silence. Jusqu'à présent ils pensent tous que c'est moi qui ai volé les dons destinés à notre camarade. Adam, mon seul vrai frère à l'université, a été diagnostiqué d'un cancer en dernière année. Sa famille était encore plus pauvre que la mienne. Ses parents étaient devenus invalides suite à un accident et on disait que son jeune frère était atteint de déficience mentale. Le conseiller pédagogique informé de la situation avait organisé une collecte de fonds dans toute la classe avant de me charger de remettre l'argent à Adam. Pour rassembler plus d'argent pour les frais médicaux d'Adam, je suivais des cours le jour et travaillais la nuit. Ce jour-là dans le bus en route vers l'hôpital, je n'ai pas pu résister à la fatigue et me suis assoupi un moment. À mon réveil, l'argent que je serrais contre moi avait disparu. Face aux soupçons et aux insultes de toute la classe, je me suis trouvé incapable de me justifier. Seul Adam me croyait. Mon frère, même si l'argent est perdu, je ne t'en veux pas, ma maladie est incurable, que ce soit 10 000 ou même 100 000, ça ne servira à rien. Devant son lit d'hôpital, les larmes coulaient sur mon visage submergé par une douleur indicible, incapable de prononcer un seul mot. J'y aurais préféré qu'il me gronde ou me frappe. C'est surtout envers mes parents que je me sens coupable. J'y étais sur le point de pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins et je m'inquiète aussi pour mon petit frère. Quand mes parents vieilliront, que deviendra-t-il? Durant cette période, j'y étais prêt à essayer toutes les méthodes pour gagner de l'argent rapidement. Donner mon sang, vendre mon sperme, emprunter à des usuriers jusqu'à envisager le vol. D'un côté, je subissais les insultes quotidiennes de toute la classe, de l'autre je me désespérais à chercher comment réunir l'argent pour Adam. Mon état mental était au bord de l'effondrement et je n'ai finalement pas pu m'empêcher d'appeler mes parents pour tout leur raconter. Papa n'a rien dit après avoir écouté, il m'a juste dit de me concentrer sur mes études. Le lendemain, mon compte bancaire avait été crédité de 15 000 yuan. Papa m'a envoyé un message 10 000 pour rembourser les dons de la classe 5 000, c'est notre famille qui les donne séparément à ton camarade. Je ne sais pas exactement comment mon père a obtenu cette somme d'argent, je sais seulement que 15 000 yuan représentait une somme extrêmement difficile à réunir pour notre situation familiale de l'époque. Même après avoir remboursé l'argent de ma propre poche, mes camarades de classe n'ont pas cessé de me harceler. Il n'a pas pu supporter les accusations justifiées de tout le monde, alors il a rendu l'argent qu'il avait volé. Quant à Adam, il n'a finalement pas réussi à traverser cette saison de remise des diplômes. 21 Je ne sais pas qui a révélé à l'entreprise qui m'avait fait une offre que j'y avais volé les fonds de bienfaisance, le travail que j'y avais trouvé s'est envolé. Les recrutements de printemps étaient déjà terminés, je n'arrivais pas à trouver de travail rapidement et comme ma grand-mère était gravement malade, j'y ai dû retourner dans ma ville natale. Alors dans la classe, tout le monde a commencé à dire que j'y étais rentré au pays pour vendre de la viande de porc avec mon père. J'y ai quitté le groupe de classe et changé de numéro de téléphone. Je les ai complètement coupés de ma vie. Sortant de mes pensées, je dis calmement à Marc. Ça fait des années que vous me calomniez, il est temps d'arrêter. Ce qu'il y avait entre Adam et moi, personne d'entre vous ne peut le comprendre. Marc éclata d'un rire exagéré comme s'il venait d'entendre une bonne blague. Parler ne coûte rien. Quelle fraternité, si tu étais aussi noble que tu le prétends, pourrais-tu prendre soin des parents de ton frère, élever son frère attardé? Bien sûr que non. Face aux accusations violentes de Marc, je gardais le silence. À ce moment, le téléphone sonna à nouveau. C'était William, 22 ans. William était plutôt bien sous tout rapport, son seul défaut qui me dérangeait vraiment était sa voix trop forte. Julien, j'y ai payé les charges et les factures d'eau électricité pour l'appartement à Shanghai International. J'y ai aussi fait venir 4 femmes de ménage pour tout nettoyer de fond en comble. Tes parents pourront emménager directement demain. J'y éloignai le téléphone de mon oreille, craignant vraiment de devenir sourd à force de ses cris. D'accord, achète-moi aussi un bouquet de fleurs et viens me chercher ce soir au club, j'y aurais bu. Après la cérémonie de remise des prix, quel que soit le résultat, je fêterai ça avec Nathalie. Bien sûr Julien, pas de problème. Le téléphone raccrocha, Laura roula des yeux. Vous avez tous entendu. Julien, ce Julien s'est vraiment donné en spectacle ce soir. On dit que les appartements de Shanghai International sont chers et lui il fait immédiatement passer un coup de fil pour qu'on sache qu'il en possède un. Quelqu'un a crié justement ce soir, c'est la cérémonie des Golden Horse Awards. Julien, tu mériterais vraiment le prix du meilleur acteur. 23 À peine avait-il fini de parler qu'une camarade de classe brandit son téléphone en s'écriant avec excitation. Vite, regardez les tendances, Nathalie a remporté le Golden Horse de la meilleure actrice et en plus elle a annoncé ses fiançailles sur scène. Quoi, je restais interdit, je saisis mon téléphone et ouvris Weibo. Sous mes yeux s'est allée une mer écarlate de sujets tendance. La déclaration de Nathalie après sa victoire révèle ses fiançailles. Nathalie et M. Liao. Nathalie, reine du Golden Horse. Qui est l'homme derrière la reine du cinéma? Même si je m'attendais à ce que Nathalie fasse la une des tendances en remportant un prix, je n'avais jamais imaginé que j'y figurerais aussi. J'y ai ouvert la vidéo la plus vue. Vêtue d'une robe traînante, Nathalie tenant la statuette de la meilleure actrice des Golden Horse Awards déclarait avec joie. Penser que je vais bientôt épouser M. Liao me fait dire que c'est l'une des choses les plus heureuses de ma vie. Mon cœur s'est réchauffé qu'une star féminine en vogue annonce publiquement son mariage, cela aura de toute façon un impact non négligeable sur sa carrière. Pour ne pas l'affecter, je faisais toujours très attention en apparaissant à ses côtés. C'était plutôt elle qui à plusieurs reprises a voulu rendre publique notre relation. Agis, ce n'est pas juste pour toi, nous sommes en couple, normalement nous devrions pouvoir l'assumer ouvertement. Au moins je devrais dire publiquement que J est un petit ami. Contre toute attente, alors qu'elle était au sommet de sa carrière sous les feux des projecteurs, elle a fait ce qu'elle avait toujours voulu faire. Waouh, Nathalie a vraiment du cran. Dites-moi qui est ce mystérieux monsieur Liao dont elle parle. Laissez-moi réfléchir, quel acteur célèbre porte le nom de Liao?
Bien que quelque peu choqué, je sentis une douceur irrépressible monter du fond de mon cœur et me réjouis également que Nathalie ait remporté le prix de la meilleure actrice. Julien, pourquoi ris-tu? On dirait que tu es ce fameux Emiliao dont tout le monde parle. 24 à peine Léo avait-il fini de parler que les rires fusèrent de nouveau dans l'assistance. Je brûlais d'impatience de féliciter Nathalie en personne et en regardant Heller je savais que William ne tarderait pas à arriver. Je leur ai fait calmement mes adieux. Le chef de classe m'a retenu pour m'empêcher de partir. Comment ça tu veux déjà t'en aller? En arrivant nous avions tous convenu de ne pas rentrer avant d'être ivres. À ce moment-là dans la salle privée certains allaient aux toilettes des autres passaient des coups de fil les allées et venues à l'entrée étaient incessantes. J'y ai aperçu William qui jetait un coup d'œil par la porte. Je lui fis signe d'attendre encore un peu. Le chef de classe suivit mon regard et aperçut William à son tour. Soudain il pointa William du doigt avec excitation. Et mais tu n'es pas ce. Le chef de classe frappa sa cuisse. Tu es le frère des Adam. William n'est ce pas. Chef de classe tu te trompes sûrement. Comment le frère des Adam pourrait-il se trouver ici? Le chef de classe affirma avec certitude. Non, ils ont exactement le même grain de beauté sur le visage, je m'en souviens parfaitement. William ressemblait beaucoup à son frère et par une coïncidence frappante ils avaient tous deux un grain de beauté noir au niveau des pommettes. Après la mort des Adam son frère William c'est-à-dire William est allé voir le chef de classe pour récupérer quelques effets personnels que Adam avait laissés dans le dortoir. Le chef de classe l'a tiré à l'intérieur depuis à l'extérieur de la porte. William, que fais-tu ici? William ne s'attendait pas non plus à rencontrer un camarade de classe de son frère ici. Il se gratta à l'arrière de la tête avec un sourire candide. Je suis venu voir Julien. Le chef de classe insista. Et tes parents, ton frère, comment va votre famille après toutes ces années? Ils vont très bien avec Julien, notre famille a toujours été heureuse, ils vivent maintenant dans une maison de retraite, ils sont ravis. 25 Toute la classe me regarda avec une incrédulité manifeste. Marc venait juste de me demander pourquoi je ne prenais pas soin des parents et du frère des Adam. En réalité je les avais bel et bien pris en charge et cependant 10 longues années. Il est vrai que William n'était pas aussi vif d'esprit que la moyenne mais il était loin d'être l'idiot que les gens prétendaient. Il était aussi gentil et fiable que son frère et il comptait beaucoup sur moi alors je l'ai toujours gardé près de moi le traitant comme mon propre petit frère. Prendre la responsabilité d'un fils et d'un frère pour un ami jour après jour pendant 10 ans ce n'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Beaucoup en sont restés bouche bée sur ce point, il n'avait finalement rien à redire. Même Laura toujours acerbe et méchante et Léo qui ne manquait jamais une occasion de s'en prendre à moi ont rarement gardé le silence. Seule Louise murmura. Julien tu es vraiment chic avec Adam. Je n'ajoutais rien. William arriva ce qui me permit de partir sans qu'on ne me retienne cette fois. Je n'avais pas fait un pas dehors que je me heurtais à quelqu'un. Chauve avec une chaîne en or, un petit sac coincé sous le bras. Brian par ici. Laura se leva et agita joyeusement la main en direction du nouveau venu. Mais le Brian qu'elle appelait ne lui accorda même pas un regard et c'est vers moi qu'il tendit la main avec surprise. Oh là là Julien, regarde quelle coïncidence. 26 Je lui serre la main. Brian, nous venions tout juste de faire connaissance la semaine dernière lorsqu'il était venu dîner avec des amis. Justement ma femme a une réunion des anciens camarades de classe, on s'assoit pour boire encore quelques verres la dernière fois, on n'a pas pu en profiter à fond. J'y allais refuser quand Laura s'est précipitée pour enlacer le bras de Brian. Demanda perplexe Brian, comment as-tu fait la connaissance de Julien? Je ne te l'ai pourtant jamais présenté. Brian n'a pas saisi le sous-entendu dans les paroles de Laura et dit. On s'est rencontrés en dînant au club et Julien, la Lamborghini à l'entrée c'est bien celle que tu viens d'acheter? Non, tu te rends compte, mon pote était là quand tu es allé la chercher, il me l'a raconté en rentrant et j'y ai tout de suite pensé que ça pouvait être toi. Brian était un moulin à paroles et se tourna vers Laura en disant. Ma chérie, tu ne sais pas, toi et ta meilleure amie vous aviez toutes les deux craqué pour ces appartements à Schengen mais nous on ne pouvait pas se les offrir et Julien PFF sans hésiter il en a acheté un comme si de rien n'était. Brian disait tout en me faisant un signe de pouce vers le haut. Les pupilles de Laura se dilatèrent instantanément, son regard incrédule se fixa sur moi tandis qu'elle restait figée sur place. J'y ai ajouté Brian n'est pas un acteur que j'y ai engagé. 27 Brian me regarde puis Laura puis toute la pièce remplie de visages stupéfaits. Acteur, quel acteur? La pièce fut plongée dans un bref silence. Laura secoua le bras de Brian. Brian, tu dis que il. Laura me désigna du doigt, non seulement il peut s'offrir une Lamborghini mais il a aussi acheté un appartement à Schengen International. Bien sûr que oui, tu es sûr de ne pas te tromper de personne. Ma chérie, comment peux-tu dire ça? Je pourrais me tromper sur n'importe qui mais jamais sur Julien. Léo refusait toujours d'y croire. Comment est-ce possible, toi qui n'as même pas trouvé de travail après l'université, comment as-tu pu? Oui, si tu ne m'avais pas fait perdre cette offre à l'époque tout cela serait bien différent aujourd'hui. Je parlais calmement tandis que Léo devenait visiblement mal à l'aise. Comment tu sais? Je le savais depuis longtemps, c'était bien lui qui m'avait poignardé dans le dos en me faisant perdre mon travail. Les gens commencèrent à se remettre peu à peu de leur stupéfaction discutant à voix basse mais avec une vive agitation. Mon Dieu, cette voiture et cette maison, il les a vraiment. Je persiste à croire qu'il y a une erreur, c'est impossible. Vous ne savez pas à quel point le mari de Laura est riche, comment pourrait-il se tromper et il n'aurait aucune raison de s'associer à Julien pour nous mentir. À moins que Julien ait braqué une banque, comment pourrait-il être aussi riche? Ou alors il a gagné au loto. Cependant cette fois leur regard à mon égard a changé du mépris et du dédain initiaux, il s'est transformé en curiosité et en interrogation. Brian écoutait les propos de chacun, son regard devenant de plus en plus perplexe. Ma chérie, de qui disent-ils qu'il fait le pauvre de Julien? Laura répondit par une question. Brian, tu dis qu'il roule en voiture de luxe et vit dans un manoir, mais sais-tu qui il est vraiment? Comment pourrait-il se permettre d'y acheter? Brian regarda Laura avec un mélange d'exaspération et de déception.
Comment pourrait-il ne pas pouvoir l'acheter lui qui est le propriétaire du prestigieux club Lune et Étoile qui gère des dizaines de restaurants et investit dans l'immobilier, le cinéma et les hôtels. La fortune de toute votre classe réunie ne vaut pas celle de Julien, ne vous ridiculisez pas. 28 J ai vu la mâchoire de Laura tomber comme si elle s'était démise, incapable de se refermer. Avec un clingue retentissant, la coupe à vin que tenait le chef de classe tomba sur la table éclaboussant son propre costume. Les yeux de Léo semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Louise se couvrit la bouche avec ses deux mains. Le visage de Marc vira au rouge violacé comme un foie de porc. Oh mon Dieu! Le secrétaire de la cellule trop ému avait la voix qui tremblait. Mes camarades, je n'ai pas mal entendu Julien, c'est le patron ici. Des accords, dit Marc d'un ton sinistre. Vraiment bien caché. Apparemment ce soir faire le pauvre était juste pour nous jouer Julien. Julien, ces deux mots furent presque crachés entre ses dents. Je ris, pas besoin d'en arriver là, je ne suis pas si mesquin. Dès ailleurs, à part me montrer modeste en disant que je faisais de petites affaires, je n'ai pas vraiment joué les pauvres si. Dès mon arrivée, j'y avais demandé à Georges d'offrir une addition devant eux, mais ils ont refusé d'y croire. Je n'avais plus de lien profond avec eux, donc il n'était pas nécessaire que je m'explique davantage. Brian fut amusé par la réaction des autres. Alors vous êtes venu boire un verre avec Julien sans même savoir qui il est. Je lui tapotai l'épaule et lui expliquai gentiment. Ils ne le savent vraiment pas car aujourd'hui c'est simplement notre réunion des anciens camarades de fac. Les yeux de Brian s'illuminèrent. Julien et ma femme étaient aussi camarades de promo, tu te rends compte de la coïncidence. Je n'avais pas le temps de discuter davantage avec lui, me contentant de dire qu'on se reprendrait un autre jour. Avant de partir, je jetai un regard à Marc. Je vais répéter les consignes à la Oyao ce soir, toutes les consommations sont offertes. Le club propose également de nombreuses activités de détente, emmène tes camarades en profiter tranquillement, je ne vous accompagnerai pas. 29 Les lèvres de Marc étaient serrées, une main agrippant désespérément son verre, incapable de prononcer un mot. Le chef de classe a crié mon nom mais je l'ai ignoré et suis parti sans un regard. Quand William m'a déposé en voiture devant l'immeuble de Nathalie, j'y ai sorti mon téléphone pour lui demander à quelle heure elle rentrerait. Le premier à voir le message envoyé par le chef de classe. Julien jeté et ajouté dans notre groupe des anciens camarades de classe, il faudra qu'on reste en contact. En ouvrant le chat de groupe, je vois que beaucoup de gens m'ont mentionné. Sans exception, tous me faisaient des compliments. À l'université, il était premier chaque année et obtenait les bourses nationales. Dès qu'il participait à un concours, c'était la médaille d'or à coup sûr. Déjà à l'époque, je sentais qu'il n'était pas fait pour rester dans un petit étang. Et tout ça par ses propres moyens, il est arrivé où il est aujourd'hui uniquement grâce à son vrai talent. Même Léo a changé des attitudes en voyant plusieurs émoticônes des approbations derrière les autres. Le revirement spectaculaire de l'attitude générale était proprement stupéfiant. On aurait dit que ceux qui venaient de me railler et de se moquer de moi n'étaient pas les mêmes personnes. Seuls Marc et Louise étaient restés silencieux. Je vois qu'il y a pas mal de nouvelles demandes des amis dans le carnet des adresses, toutes venant du groupe des anciens camarades de classe. L'une d'elles est Louise. Julien, accepte-moi. Bien que ce ne soit que quelques mots, j'y ai ressenti un certain malaise. Comme si une déesse descendue des cieux m'avait accordé la faveur de m'approcher, moi simple mortel. J'y ai éteint mon téléphone, cessant de leur prêter attention. Le lendemain, les sujets tendances de la veille faisaient encore parler. Je m'inquiétais un peu des conséquences pour Nathalie, mais elle m'a simplement souri en me disant de ne pas m'en faire. Je ne suis pas une idole, je suis juste une actrice, ma vie doit être vécue avec franchise, à part mes œuvres je n'ai pas besoin de me soucier de l'opinion des autres. L'agent de Nathalie a soudainement appelé. Giron, toi et ton petit ami avez été pris en photo, les paparazzi menacent maintenant de demander 10 millions sinon ils exposeront ton petit ami. À ces mots, Nathalie, 30 ans, a été immédiatement furieuse. Je la réconforte, ce n'est qu'un million, nous pouvons nous le permettre. Ce n'est pas une question d'argent, ce que je déteste c'est le chantage des paparazzi. Combien de gens dans le milieu ont été brisés par eux, mais plus on a peur plus ils se sentent intouchables. Nathalie sort son téléphone et ouvre sa page personnelle. Soudain elle lève les yeux vers moi et demande. Si tout le monde apprenait que c'est toi mon fiancé, ça te poserait problème? Je souris et caresse ses cheveux. Pas du tout, elle sourit à son tour. Tant mieux. Une minute plus tard, un nouveau sujet explosait sur Weibo provoquant un crash temporaire du système. Et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Nathalie n'a rien dit, elle a juste posté une photo d'elle avec moi. Ainsi tous les internautes ont pu voir à quoi ressemblait le monsieur Liao de la reine du cinéma. C'est un parfait inconnu. Je pense que cet homme ne doit pas être quelqu'un d'ordinaire, sinon la déesse ne l'aurait pas remarqué. En fait, rien qu'en termes d'âge et des apparences, ils forment un couple plutôt bien assorti. Tant mieux du moment que ce n'est pas un vieux. J'y attends avec impatience que les experts nous dévoilent des infos sur ce type. Aujourd'hui, aucun de nous deux n'avait de travail prévu, nous avons éteint nos téléphones et sommes retournés dans ma maison pour profiter d'un rare moment de tranquillité avec mes parents. Le lendemain, à peine avais-je allumé mon téléphone que l'appel de William est arrivé. Sa voix semblait furieuse. Julien, regarde ce que je t'ai envoyé. Quelqu'un essaie délibérément de salir la réputation de Giron. 31 J ouvre Wecha et voit que William a envoyé un lien vers un article. Non seulement l'article consacre de longs passages à diffuser des rumeurs selon lesquelles Nathalie serait une ancienne prostituée, mais il contient aussi des photos dont on ignore la provenance, affirmant qu'après son entrée dans le milieu, Nathalie a séduit des réalisateurs et des producteurs, couchant avec des innombrables personnes pour obtenir ce Golden Horse de la meilleure actrice. Je clique sur la photo qui montre effectivement Nathalie. Sous une lumière rose suggestive, son dos est entièrement dénudé tandis qu'un homme d'une cinquantaine d'années caresse sa police murmurant quelque chose à son oreille. Je n'ai réfléchi qu'un instant avant de décider de montrer la photo à Nathalie. Je ne pensais pas qu'un jour on me jetterait de elle au sale dessus, c'est vrai qu'être célèbre attire les ennuis. Nathalie furieuse éclata de rire. Quoi qu'il en soit, Agi, le fait que tu me montres ça prouve que tu me crois et ça me suffit. Je pris sa main, mais ce n'est pas suffisant que moi je te crois, je dois faire en sorte que tes fans, les internautes, sachent aussi que tu n'es pas ce genre de personne. Nathalie réfléchit un instant avant de poursuivre.
L'année dernière j'y ai tourné un film d'art qui n'a finalement pas passé la censure, tu te souviens, c'est le réalisateur qui nous expliquait une scène et montrait les mouvements à mon partenaire. Je hochai la tête, ces informations me suffisaient. Je l'embrassai en lui souriant. Bon, repose-toi bien, je m'occupe du reste, tu n'as plus à t'en soucier. J'y ai fait contacter le réalisateur et à l'équipe technique de l'époque, puis j'y ai envoyé quelqu'un pour enquêter sur l'origine de cet article. Internet propage les rumeurs à une vitesse fulgurante. En quelques heures à peine, l'actrice primée au Golden Horse et Emiliao, hier encore encensée comme un couple modèle, était aujourd'hui transformée en une femme volage prête à tout pour réussir et un pauvre bouc émissaire. Mon équipe s'est montrée très efficace et a rapidement retracé la source de l'article diffamatoire. La personne en contact avec l'équipe de tournage m'a également envoyé les documents pertinents. 32 Le réalisateur du film d'art dont parlait Nathalie a publié un message sur Weibo. Mademoiselle Chou est l'une des artistes les plus professionnelles que j'y ai rencontrées dans ma carrière en tant que jeune artiste. Sa quête artistique m'a profondément touché. Il est très regrettable que le désert de Gobi n'ait pas pu être présenté au public, mais pendant le tournage, chaque acteur ayant accepté une rémunération modeste et chaque membre de l'équipe qui s'est investi avec dévouement resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Puis il a joint une photo où on voyait Nathalie le dos nu en train de parler avec le réalisateur. La différence, c'est que cette photo montre beaucoup de monde, photographe, éclairagiste, maquilleuse. Un imbécile aurait compris qu'il s'agissait d'un tournage. Puis des autres membres de l'équipe de tournage de l'époque ont commencé à laisser des commentaires pour témoigner. Photos, vidéos, tout y était. Les fans et admirateurs de Nathalie en voyant cela ont partagé massivement avec assurance, ripostant avec force contre les haters qui avaient commencé à la calomnier et à l'insulter. J'y ai ouvert le groupe des anciens camarades de l'université. Il y avait trop de messages, j'y ai rapidement parcouru. De l'étonnement et l'admiration et les éloges hier lorsque Nathalie a publié nos photos aux doutes et discussions ce matin après l'apparition de cet article. Marc apparut rarement, glissant quelques remarques malveillantes et se réjouissant du malheur des autres. Quel putain sans cœur et quelle actrice sans loyauté. Quel pigeon, quel pauvre type. Je contemplais froidement ces paroles. Puis j'y ai partagé les preuves que j'y avais trouvées dans le groupe en mentionnant Louise. Le groupe a immédiatement explosé à nouveau. 33 J'y ai obtenu tous les historiques de discussion entre Louise et les autres. C'est elle qui a fait collecter des informations compromettantes sur Nathalie pour les publier intentionnellement en ligne, puis a engagé des trolls pour amplifier leur diffusion. Je ne sais pas pourquoi Louise a fait ça. Et ce par ressentiment, parce que je n'ai pas accepté sa faveur en refusant sa demande des amis. 10 ans sans contact et encore moins de raison maintenant. Et ce par jalousie envers Nathalie, mais Nathalie ne l'a jamais connue. Quelle que soit sa raison, je ne peux absolument pas tolérer qu'elle fasse du mal à Nathalie. Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui s'y connaît en droit dans ce genre de situation? Comment ma fiancée peut-elle engager des poursuites? Après avoir posté ce message, j'y ai quitté la discussion de groupe. Une demi-heure plus tard, le chef de classe a envoyé une vidéo. La vidéo montre Marc le visage sombre et s'excusant à contre-cœur avec moi. Et il a ajouté que Louise avait été terrifiée qu'elle portait leur 3e enfant et ne devait pas subir de choc. Il espérait que je ferais preuve de magnanimité et cesserais de poursuivre l'affaire, proposant une compensation financière. J'y ai montré les preuves et la vidéo à Nathalie. Nathalie fronça les sourcils. Cette Louise, c'est bien la fille la plus populaire de ta classe que tu aimais bien à l'université. Je hochai la tête embarrassée. Heureusement qu'elle ne t'a pas choisi, tu oserais sortir avec une fille comme ça. Je secouai la tête. Nathalie, que veux-tu faire alors? Elle est enceinte, si on lui fait vraiment du mal, l'opinion publique nous reprochera encore. Laisse tomber qu'elle fasse une vidéo des excuses et ce sera bon. Après que le chef de classe eut transmis mes paroles à Marc, celui-ci refusa dans un premier temps. Je refusai également de faire des concessions. Qu'on s'en prenne à moi passe encore, mais s'attaquer à ma fiancée, ça absolument pas. Si elle refuse, même si Nathalie ne poursuit pas, je tiendrai Louise pour responsable. À contre-cœur, Louise a finalement enregistré une vidéo des excuses qu'elle a publiée en ligne. Dans la vidéo, elle pleurait d'une manière touchante comme si elle était la victime. 34 Une petite vague de trolls est apparue tentant de continuer à manipuler l'opinion publique en faveur de Louise. Je suis entré dans la plus grande suite VIP du club Lune et Étoile à l'heure convenue. À moi, Louise, après s'être excusée publiquement en ligne, a fait perdre la face à la famille Zou. Le père de Marc était aussi une personnalité influente dans la ville et ce scandale a plus ou moins affecté sa réputation. Mais tout cela ne me concernait plus. 9 mois plus tard, le chef de classe m'a appris que Louise avait accouché d'une fille. Après 3 filles de suite, Marc et sa mère n'étaient pas contents. Ajouter à cela les remous autour de l'affaire des excuses des autres fois, ils en veulent encore à Louise aujourd'hui. Marc entretenait une étudiante, son père était tellement furieux qu'il a failli lui casser les jambes. Toute la classe méprise un peu Marc maintenant. Quelle époque, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit des filles? Louise, elle a suivi depuis l'université. J'y ai ouvert le message vocal écoutant ces ragots avec un désintérêt évident. Moniteur, tu n'as plus besoin de me tenir au courant de ces choses à l'avenir. Je posai mon téléphone et tournai mon regard vers Nathalie occupée à arroser les fleurs sur le balcon. Je m'approcher et elle enlaçait caressant doucement son ventre arrondi. Nathalie se retourna et nos sourires se rencontrèrent dans un échange complice. Fin.